Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1 et la Liga, les deux dernières journées avec 6 matchs analysés ensemble, 3 donc en championnat français et 3 en championnat d'Espagne. Les rencontres sont Auxerre contre Lens, Monaco contre Toulouse et Brest contre Rennes. Et en Liga, la Real Sociedad contre Séville, le Real de Madrid contre l'Athletic Bilbao et Villarreal contre l'Atlético de Madrid. Et toutes les autres rencontres sont à suivre sur mon site VIP. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. N'hésitez pas également à aller sur les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter, où il y a une code safe et une code fun tous les jours. N'oubliez pas vos commentaires, vos critiques positives ou négatives et votre pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. C'est super important. Et aidez-moi à atteindre les 13 800 avant la fin du week-end, ça serait monumental. On est exceptionnellement nombreux, c'est magnifique. Avant d'analyser les 3 matchs de Ligue 1, un tour sur le classement. Premier, le Paris Saint-Germain déjà champion avec 85 points. Deuxième, Lens avec 81 qui a fait une saison extraordinaire. Troisième, Marseille avec 73 qui a totalement lâché. Quatrième, Lille avec 66 qui est pour l'instant donc en Ligue Europa. Cinquième, Rennes avec 65 à égalité avec Monaco qui s'est fait surpasser par ces deux équipes juste devant lui, donc qui est sixième. Septième, Lyon avec 62 qui a encore un petit espoir de jouer une Coupe d'Europe. Et 8e Clermont avec 56 en fin de classement. 15e Strasbourg avec 40 points est déjà sauvé. Et ça va se jouer entre le 16e et le 17e Auxerre et Nantes avec 2 points d'écart entre les deux équipes. 35 points pour les Bourguignons et 33 pour les Canaries. 18e déjà relégué 3 avec 23 points. 19e Ajaccio avec le même nombre d'unités, 23 donc également. Et 20e et dernier Angers avec 18 points. On va donc attaquer avec Auxerre qui reçoit Lens. Les Auxerrois font partie donc des deux équipes qui sont en ballottage, favorable pour les Bourguignons et défavorable pour les Nantais. Il faut absolument remporter au moins un point, voire plus, car les Auxerrois ont pour l'instant moins 26 au goal average alors que les Nantais ont moins 19. Donc il suffirait qu'une victoire de Nantes intervienne et que les Auxerrois, même avec un match nul, seraient en Ligue 2. Donc une victoire est quasiment obligatoire pour se sauver automatiquement et donc sereinement. Mais malheureusement, depuis justement la victoire contre les Canaries, c'était mi-avril, ils n'ont plus gagné. Ils sont sur 6 matchs sans victoire avec 3 matchs nuls et 3 défaites. Certes, ils ont joué des gros bras comme Marseille, comme le Paris Saint-Germain ou des équipes en rédemption totale comme Brest. Et ils ont également fait match nul contre Clermont et Toulouse. Par contre, le gros point positif, c'est que sur les 5 dernières réceptions, une seule défaite contre le Paris Saint-Germain et encore seulement 2 buts à 1 et 2 matchs nuls contre Lille et Clermont et 2 victoires contre Troyes et contre Nantes donc. Et ils vont recevoir les nouveaux qualifiés pour la Ligue des Champions. Les Lensois ont fait la fête lors de la dernière réception d'Ajaccio. Ils ont fait une fin de saison exceptionnelle. Ils restent sur 6 victoires consécutives après avoir étrillé Monaco, avoir battu Marseille, Reims et Ajaccio à la maison. Ils se sont également imposés à Toulouse et à Lorient, validant donc ce billet direct pour la C1. Ils ont tout de même gagné 4 de leurs 5 derniers déplacements. C'est assez exceptionnel. Mais sur cette rencontre, je ne vois pas les Lensois tout donner et je vois les Auxerrois justement pousser jusqu'au bout avec un match nul, un but partout et une double chance 1N avec une cote à 1,61. Et on poursuit avec Monaco contre Toulouse. Les Monégasques sont en train de s'écrouler totalement. Ils étaient à un moment donné sur le podium et ils sont tombés petit à petit. Ils sont actuellement donc 6e et n'ont même pas une Coupe d'Europe. Ils viennent de se faire dépasser par Lille et Rennes. Et sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est assez catastrophique. Une seule victoire, c'était contre le dernier. 3 défaites contre Rennes, Lyon, Montpellier et un match nul contre Lille. C'est peut-être le seul point positif de cette série qui est quand même assez catastrophique. Sur les 5 dernières réceptions, seulement 2 victoires. Contre Strasbourg et contre Lorient, et encore à chaque fois, ils ont pris des buts. 2 défaites, c'est là où ça fait mal, contre Reims et contre Montpellier. Et un match nul donc contre les Lillois, je vous l'ai dit un peu plus tôt. Il faudra absolument remporter les 3 points contre une équipe de Toulouse qui est totalement libérée, qui est sauvée, qui est promue et qui a déjà gagné un titre. C'est la Coupe de France. Mais malheureusement, depuis la Coupe de France, ils ne font plus grand-chose. Ils ont fait 4 matchs nuls consécutifs lors des 4 dernières journées contre Ajaccio, contre Nantes, Nice et Auxerre. Et ils ont perdu à domicile contre Lens. C'était juste après cette finale de Coupe de France. Mais on ne leur en veut pas plus que ça, car les Toulousains ont quand même donné du beau jeu toute la saison. En tout cas, sur cette rencontre, je vois Monaco s'imposer 2 buts à 1, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, avec une cote à 1,44.
Et on enchaîne avec Brest qui reçoit Rennes. Les Brestois sont sauvés depuis leur victoire contre Clermont. Ils ont réussi donc leur objectif majeur avec le changement d'entraîneur dans la saison d'Erzakarian qui a été remplacé par Éric Roy. En tout cas, ils ont réussi à obtenir leur maintien sur les 5 derniers matchs avec 4 victoires et une seule défaite, c'était à Lorient. Ils viennent en plus de s'imposer dans un match de gala à Marseille 2-1. Ça nous souffrait pas de contestation, car même si les Marseillais ont été dominateurs avec beaucoup de possession, ils ont vraiment réussi à les poignarder quand il fallait. Et si on prend les 5 dernières réceptions des Brestois, c'est tout de même 5 succès, donc contre Clermont, Auxerre, Nantes, Nice et Toulouse. Mais ils vont recevoir une équipe de Rennes qui a à jouer en fin de saison un ticket européen. Ils sont pour l'instant 5e et ont la Ligue Europa Conférence, mais ils espèrent bien passer devant Lille, qui n'a qu'un point d'avance sur eux, qui est 4e. Les Rennais sont un petit peu mieux ces derniers temps. Ils viennent de gagner 3 fois consécutivement contre 3 Ajaccio et contre Monaco sans prendre de but en plus. 11 buts marqués et même 4 succès sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Ça fait beaucoup de bien pour les Rennais qui ont fait un peu des résultats en dents de scie, qui ont vraiment joué les yo-yo, qui auraient pu même être sur le podium, mais malheureusement beaucoup trop de défaites à des moments clés de la saison. Rappelons tout de même qu'ils avaient réussi à battre le Paris Saint-Germain mi-mars. On les voyait beaucoup mieux. Mais sur ce match-là, je les vois bien s'imposer à Brest et gagner 2-1 pour espérer encore donc avoir la Ligue Europa. Et je verrai pour assurer le coup les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,72. Et on passe à la Liga et la dernière journée avec le classement. Tout d'abord, Barcelone est premier et champion avec 88 points. 11 points d'avance sur le Real de Madrid qui est second avec 1 point d'avance le Real sur l'Atlético de Madrid qui a 76 points et qui est troisième. 4e, la Real Sociedad est donc qualifiée pour la Ligue des Champions. C'est exceptionnel pour le club basque avec 68 unités. 5e, Villarreal avec 63. 6e, le Betis de Séville avec 59. 7e, Osasuna avec 50 points à égalité avec l'Athletic Bilbao qui est 8e et qui a donc un goal average moins important. Mais il y aura donc une grosse lutte pour ces dernières places européennes. En tout cas, en fin de classement, 15e, Valence avec 41. 16e, Almeria avec 40 unités à égalité avec le Celta Vigo qui est 17e mais qui a un goal average moins important. 18e, la Real Valladolid avec 39 unités, donc qui est le premier pour l'instant relégable. 19e, l'Espagnol de Barcelone avec 36 et malheureusement déjà relégué. Et 20e et dernier, Elche qui est déjà en Liga B avec 24 unités. Et on attaque avec la Real Sociedad qui joue contre Séville, deux équipes qui ont réussi leur objectif. La Real Sociedad se qualifie pour la C1, alors que Séville a réussi à remporter la Ligue Europa en milieu de semaine contre la Roma. Les Sévillans étaient tellement mal en points à un moment donné avec 3 changements d'entraîneur dans la saison, un Sampaoli qui avait réussi à légèrement s'améliorer, surtout les résultats à domicile où Séville commençait à regagner alors qu'en début de saison c'était totalement catastrophique. En tout cas avec Mendilibar, ils ont réussi à s'imposer à domicile et à l'extérieur et à surtout se qualifier pour une finale de Ligue Europa, ce qui était inespéré, éliminant tout de même au passage des équipes comme Manchester United, Juventus de Turin, et donc ils ont réussi à battre la Roma en milieu de semaine. Ils sont donc qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, c'est monumental. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont fait 3 matchs nuls, une défaite contre le Real, mais c'était un match de gala juste avant la finale, donc ils ont fait à peu près tourner et ils n'avaient pas, je pense, obligatoirement la tête à ce match. Et donc cette qualification contre la Juve, 2-1 après prolongation, donc ils ont tendance à plus accrocher des matchs nuls actuellement qu'autre chose. Du côté de la Real Sociedad, ils ont fait une très belle fin de saison, même s'ils se sont inclinés à l'Atlético de Madrid lors de la dernière journée 2-1. Sinon, sur les 5 derniers matchs à la maison, 4 victoires et 1 match nul. Et à l'extérieur, sur les 5 derniers déplacements, ils se sont tout de même imposés 2 fois à Barcelone, ne l'oubliez pas, et à Osasuna, où c'est très compliqué de s'imposer. Un match nul au Betis de Séville et 2 défaites seulement à Bilbao et à l'Atlético de Madrid. Donc, ils avaient eu un énorme calendrier et ils ont réussi à s'en sortir en donc se qualifiant pour cette C1. Sur ce match-là, je vois bien les Basques s'imposer 1-0 avec Séville peut-être qui aura les têtes dans les étoiles et avec un moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,60. Et on enchaîne avec le Real de Madrid contre Bilbao. Le Real va peut-être voir le dernier match de Benzema sous ses couleurs. Le Real est actuellement second, n'a donc plus rien à jouer car le titre est déjà donné aux Barcelonais. Ils sont éliminés de la Ligue des Champions, ils ont perdu contre Manchester City. Leur dernier objectif est peut-être de garder cette seconde place contre l'Atlético de Madrid. En tout cas, le Real va sans doute faire la fête
ce dimanche soir à l'actuel Ballon d'Or qui a passé plus de 10 ans donc chez les merengues. C'est assez exceptionnel. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, le Real a gagné 3 fois et a perdu à 2 reprises. Donc à Manchester City, le match qu'il ne fallait pas perdre. Contre Valence également, mais qui jouait pour le maintien. Et 3 victoires contre Retafe, le Rayo Vallecano et Séville. Une victoire de prestige. Donc 2-1. On peut quand même noter que le Real à la maison, c'est très solide. Un seul match nul sur les 5 dernières réceptions, toutes compétitions confondues, et 4 victoires. Donc attention au Real qui va recevoir l'Athletic Bilbao, qui a une place à jouer pour la Ligue Europa Conférence, car ils sont à égalité de points avec Osasuna, qui est actuellement 7e. Mais les Basques sont dans le dur, une seule victoire sur les 5 derniers matchs et 4 défaites contre le Betis de Séville, Villarreal, Osasuna et dernièrement contre Elche. C'est celle qui fait très mal. Les Basques sont donc en perte de vitesse totale et sur ce match-là, je les vois perdre 2-1 et je verrai un but de Benzema avec une cote ultra intéressante à 1,85. Et on finira avec Villarreal contre l'Atlético de Madrid, le 5e qui reçoit le 3e. Le sous-marin jaune n'a plus rien à jouer. Ils sont à 5 points derrière la Real Sociedad et ont 4 points d'avance sur le Betis de Séville. Donc ils garderont cette 5e place. Le seul club qui a quelque chose à jouer, c'est l'Atlético de Madrid, qui peut-être souffler la seconde place au Real de Madrid. En tout cas, le sous-marin jaune a été une équipe assez irrégulière. Ils auraient pu être à la place de la Real Sociedad, mais malheureusement, beaucoup de résultats assez compliqués, même si sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Mais il fallait faire ce type de résultat un peu plus tôt, surtout après la Coupe du Monde. Du côté de l'Atlético de Madrid, très fort à la maison sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont gagné leurs 3 matchs à la maison contre Cadix, Osasuna et la Real Sociedad. Mais par contre, à l'extérieur, ils ont perdu par exemple chez le dernier Elche et ont fait match nul contre l'Espanyol de Barcelone, une équipe qui est également luttée pour ne pas descendre. Donc quand ils se déplacent, ils ont tendance à être un peu plus en difficulté. Ils n'ont malheureusement pas réussi vraiment à obtenir tous leurs objectifs. Certes, ils sont sur le podium, mais ils n'ont pas gagné de titre cette saison. Mon objectif sur ce match sera un but partout et je verrai le away no bet avec le match remboursé 6 victoires de l'Atlético de Madrid à l'extérieur et une cote à 2,24. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!